Quatrième partie, on continue toujours dans le Yesod Veshoresh Avoda, on pourrait traduire par les fondations, la racine même du service divin, puisqu'on a tous, maintenant on est tous, on a accepté d'être des serviteurs de Dieu, hein, et on n'est pas dans la high generation, on n'est pas dans la génération où on se sert nous, hein, on est là pour servir Dieu pour 6000 ans, pour arriver au 7e millénaire, où on sort de la situation de servitude. Mais pour sortir de la notion de servitude, il faut avoir accepté d'être serviteur et avoir accepté de servir, ou sinon il n'y a pas de sortie. Alors il y a donc comprenez bien, ceux qui n'ont pas accepté de servir Dieu, donc de dédier cette vie uniquement au service de Dieu, vous ne sortirez jamais de la servitude, alors que tous ceux qui ont accepté de servir Dieu, voilà, d'être Eved Hashem, d'être serviteur de Dieu, ceux-là sortiront en l'an 6000 ou avant, hein, à la fin, et c'est la date limite, et donc il y aura 1000 années sans servitude. Et ensuite, on arrive à des choses extraordinaires. Donc, pourquoi maintenant cette servitude? D'où elle vient, en fait? Et en fait, on a une hint, on a un indice, on nous en parle dans la Torah, mais c'est pas direct, il faut comprendre les choses indirectement. Il y a dans la Parashat Mishpatim, on parle d'un serviteur, d'un juif qui ne peut plus subvenir à ses besoins, donc il peut se vendre à un maître juif, ou alors à un juif qui a volé un autre juif et qui ne peut pas le rembourser, et donc le tribunal rabbinique peut le vendre pour payer ses dettes. Et donc il a étonnamment une peine qui dure jusqu'à 7 ans. Voilà, on comprend. Hein. Et la 7e année, il doit être libéré. Hein. Il y a plein de secrets là-dedans. Pourquoi 7 ans, etc. Et donc on comprend maintenant un peu mieux qu'en fait le serviteur dont on nous parle dans cette paracha, en fait, c'est nous qui sommes dans ce cercle de 6000 ans de servitude, et que la 7e année, en fait, donc à l'aube du 7e millénaire, hein, le serviteur est libéré. Voilà. Et donc, on sort de cette notion de servitude. Pourquoi? Parce qu'on a fait le travail. Donc, tous ceux qui ont fait le travail et qui ont servi Dieu, qui ont accepté cela, sortiront. Hein, Begapo Yatse, Begopo Yatse, ils vont sortir de cette servitude-là, et donc il y aura une récompense, il y aura un paiement. Et tous ceux qui n'auront pas accepté la notion de servitude, vous ne sortirez pas. Et au contraire, il y aura des choses catastrophiques. Au moins, vous aurez été prévenus. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit dans cette paracha? C'est intéressant parce qu'il nous dit le mot Begapo. Begapo, alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, ce mot-là, ça donne les conditions dans lesquelles il va sortir. Et ça, en fait, il va sortir de 91. Voilà, une valeur numérique 91. 91, c'est la valeur numérique de 2 noms de Dieu qu'on doit associer sans arrêt dans notre service divin. C'est le nom Havaya et le nom Adnout, on en reparlera. Et donc, quand on associe ces 2 noms, on obtient également la valeur numérique, la gematria 91. Parce que chaque lettre en hébreu a une valeur. Par exemple, le Aleph c'est 1, le Bet c'est 2. Et donc, quand vous associez les lettres avec les chiffres, vous obtenez des valeurs numériques. Donc, en fait, globalement, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est si tu fais ton service divin proprement, et on verra pourquoi il faut associer des noms divins, à ce moment-là, tu sortiras en tant que serviteur, et donc tu auras ta récompense, et tu sortiras, et la récompense, c'est extraordinaire. Voilà. Mais par contre, si tu le fais pas, voilà, il y en a qui vont rester en servitude pour l'éternité, ou pire, parce que ça, c'est pas pire, c'est pas encore une punition d'être serviteur de Dieu. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, on le fait pour nous, c'est-à-dire que tout a été fait pour nous. Voilà. Et que aussi, il y a une partie de Dieu, et ça, c'est encore un autre secret, il y a une partie, on peut pas comprendre ce qu'est le Ensof Baruch Hu, l'illimité, en fait. Hein. Mais, afin de pouvoir correspondre et travailler avec nous, d'une certaine manière, et d'interagir surtout avec nous, il y a des parties qui sont comme si on pouvait se démultiplier. Il peut d'ailleurs, il se démultiplie, ou il va se séparer en plusieurs parties, où il y a une part, même si c'est des notions encore très compliquées dans lesquelles je veux pas rentrer, mais il y a une notion d'une partie de Dieu qui, elle, descend avec nous dans cet exercice très difficile, dans cette servitude qui est très difficile, dans cet élément de réparation, et cette partie qu'on appelle la présence divine, la Shekhinah. Et ça, c'est une partie divine. Et donc cette partie-là, elle dépend en fait de notre travail. Donc cette partie-là, on peut lui faire du bien, on peut lui l'élever. On dit mais comment on peut faire du bien à Dieu? Est-ce qu'il a besoin de nous ou pas? Oui, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est une partie c'est une partie séparée de lui-même, entre guillemets, mais c'est une partie
dans lequel il s'habille. C'est un habit en fait. Voilà, c'est un habit. C'est un peu évident, pas évident à expliquer. Mais donc en fait, Dieu a fait d'une certaine manière qu'il y a une partie de lui, un peu comme si, voilà, quand ses enfants ils partent en exil, quand ses enfants ils sont tristes, quand ses enfants ils souffrent. Alors il y a une partie de la personne qui va les accompagner. Et cette partie-là, elle est tellement intégrée à eux, elle est tellement connectée à eux, qu'en fait, elle dépend d'eux. Donc un peu les Havdil comme des enfants qui font du bien à leurs parents. Alors les parents, on les rend heureux, joyeux, et Dieu nous en préserve, ils font beaucoup de mal à leurs parents. Alors à ce moment-là, voilà, l'effet inverse. Donc il faut bien comprendre que en fait, on nous a aussi donné les clés de pas mal de monde en haut, et qu'à travers la qualité du travail ou du non-travail, on endommage ces mondes-là, ou au contraire, on les assemble et on fait du bien. Ce qu'on appelle la sot nachatroar, pour faire on fait du bien à Dieu. Voilà. Maintenant, faut pas prendre ça comme une notion. C'est une notion globale, hein, Dieu qu'on comprend pas, mais dans laquelle il y a énormément d'interactions différentes. Voilà, sans trop rentrer dans le détail. Donc, il nous dit ici qu'en fait l'homme, et là les shtadel birfod retsono, qu'en fait le travail de l'homme, c'est de comprendre en fait ce que Dieu, birfod kono vela asot retsono, pardon, vraiment de faire tout ce qu'on peut pour, comme un serviteur qui doit donner tout le respect à son maître, hein, c'est ça, et de faire la volonté de son maître. D'accord? Maintenant, il y a toujours des choses. Sachez que dans toute la Torah, tout est caché, tout est mystique. Donc même n'importe quelle lettre, n'importe quel mot veut dire plein d'autres choses. Et c'est toujours des choses très, 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 très mystiques. Donc jamais, il y a toujours un sens premier, il y a toujours énormément après, il y a des sens qui sont beaucoup plus mystiques, beaucoup plus profonds. Et donc il dit, Kol anikra bishmi sheu adam, shenivra beshem maleh, velichvodi, Bérative. Alors il dit en fait que l'homme, donc il exprime en fait le fait que l'homme il a été appelé d'une certaine manière d'un nom de Dieu. Donc comme il est fait à l'image de Dieu, d'accord, même si c'est des choses, encore une fois, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Donc, il y a une histoire de nom de Dieu qui fait 45, que je ne rentre pas dedans dans ce détail-là, mais il faut savoir qu'il y a une très grande corrélation, un rapport entre l'homme en bas et cette notion de présence divine qui est en haut, et donc que cette connexion qui est faite à travers les différents niveaux d'âme, elle permet d'actionner Dieu nous en préserve, d'actionner ces mondes-là, etc., comme on l'a dit. Donc il dit, et donc il explique que la notion même de travail, c'est de connaître la gloire et le respect de Dieu. Et en fait, la gloire et le respect de Dieu, c'est la présence divine, c'est-à-dire dans toute la grandeur de Dieu qu'on n'arrive pas à maîtriser, il y a une partie qu'on a expliqué, qu'on s'appelle la Shrina, la présence divine, et cette partie-là, c'est la partie qui est la plus connectée avec nous, mais évidemment qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, mais comment on va maintenant s'occuper de cette partie divine de Dieu, en fait, à travers cet habit-là, eh bien, c'est à travers l'étude de la Torah. Voilà. Et donc, à travers l'étude de la Torah et des bonnes actions qu'on va réaliser, l'Arshov Marasav, chez Nitano, Chelektov, la Rolam Abba. À travers toutes ces actions et la manière dont on va se comporter avec cette partie de Dieu, et Dieu n'est qu'un, il n'y a pas plusieurs dieux, Dieu nous en préserve, mais cette partie détachée, on va dire, de Dieu, volontairement, pour pouvoir être intégré avec nous, résider sur nous, parce que les chakren, c'est résider. Eh bien, c'est en fonction de comment on se sera comporté avec le kavod d'Hachem, le respect, la gloire de Dieu, hein, c'est la gloire de Dieu, c'est sa gloire, cette présence divine, cette partie de lui. Si on se comporte bien avec cette shrina, avec cette présence divine, alors on aura un très très grand salaire dans le monde futur. Et à contrario, inutile de préciser les détails. Et là, pour revenir au livre, il nous dit ici que dans le Zohar de la Parashat Béhar, il nous explique qu'il lit Béné Israël Avadim. Alors, d'un côté dans la Torah, le Zohar, il nous explique que c'est marqué que le peuple juif, c'est les serviteurs de Dieu, hein, pas les esclaves. Il ne faut pas traduire ça comme ça, parce qu'Avadim, ça peut dire vraiment les serviteurs, on est au service de Dieu. Et il dit donc ici, Pikuda le Avod Bechol Miner Avoda Bamigdash ou Bar Migdasha,
Alors il dit, on a été ordonné en fait, hein, en tant que serviteur, de travailler, d'être au service de Dieu à travers beaucoup de services dans le temple et en dehors du temple. Donc premièrement, on est appelé serviteur parce qu'on doit servir Dieu dans le temple. Maintenant, il n'y a plus de temple, c'est le Beth Amikdash, c'est les synagogues, qu'on appelle Mikdash Mehat, un petit Beth Amikdash. Donc en fait, le travail, pour les hommes en tout cas, le travail en grande partie il se fait dans la synagogue, 3 fois par jour à travers les prières, qui remplacent donc le service, tous les services qui étaient faits à l'intérieur du temple, le Beth Amikdash. Ok. Et il dit, avec toutes ces choses-là qui sont appelées service, et c'est quoi ce service? On l'a dit, Vainu Bitzlota, c'est la prière. Donc en fait, la première des choses en tant que serviteur, c'est la prière. Et on doit donc servir Dieu avec tout leur cœur, donc avec tout notre cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je donne les 3, après j'explique. Donc la première, on a dit, c'est la prière. Voilà. La deuxième, c'est Uleishtadla Betar, Batar Pikude Oraita. Et donc s'occuper vraiment, activement, dans l'application de tous les commandements de la Torah. Donc on a dit mitzvot, c'est la deuxième. Première, c'est la prière. Asdechola ikre avoda, parce que tout est appelé service. Voilà. Comme un serviteur qui doit s'occuper, d'accord, d'accomplir la volonté de son maître en fonction de tout ce dont il a besoin et donc de faire tous les besoins et toutes les desiderata de son maître. Donc ça, hein, donc pour comprendre maintenant, et là ensuite on va parler de la Torah, de l'étude de Torah. Donc on a compris que la avoda, le service divin, c'est 3 phases. Voilà. Donc la première, je fais un point très rapide. La prière, ça se fait en synagogue à 10. Prier beyachid, c'est à prier tout seul, c'est dans les cas extrêmes. Dieu nous en préserve en cas de maladie, au cas où quelqu'un se trouve dans une ville où il n'y a pas de synagogue. Mais tout le travail se fait à 10 pour des raisons qui sont extrêmement mystiques et qui sont aussi simples, voilà, qui sont évidentes. Hein. C'est qu'on fait pas la même prière quand on est tout seul que quand on est à 10, mais il y a des choses beaucoup plus importantes et profondes que cela. Et donc, sachez que l'idée qu'on nous a, qui malheureusement est véhiculée depuis, je sais pas, une cinquantaine d'années peut-être, que c'est ok de mettre ses téphilines 3 minutes en short à la maison. Voilà, c'est vraiment c'est écœurant. Ce n'est pas du tout ce que Dieu demande de nous, voilà, mais du tout. Et je crois que même si c'est un commandement positif et qu'on est obligé de mettre ses téphilines tous les jours, je vais m'avancer, mais je crois qu'il est mieux de prendre ces 3 minutes, hein, de ne pas mettre ses téphilines peut-être. Je vais me faire gronder pour ce que je vais dire. Mais d'aller consacrer, au lieu de ces 3 minutes, 1 heure d'étude sur l'importance des téphilines. Et je peux vous garantir que le jour d'après, vous les mettrez proprement. C'est-à-dire qu'en fait, la grande question c'est, est-ce qu'il vaut mieux faire un service bâclé de Dieu, plutôt que ne rien faire? Voilà. Et la réponse, elle est simple, c'est ni l'un ni l'autre. La réponse, c'est qu'il faut apprendre comment on fait le service divin. Et une fois qu'on sait servir son maître proprement, alors là, on le fait. Voilà, ça c'est la manière la plus intelligente, la plus raisonnable et la plus respectueuse de faire les choses. Donc quelqu'un qui va continuer à mettre les téphilines 2 minutes ou 1 minute tous les jours en short chez lui, après avoir déjeuné, pris son café, regardé ses emails, etc., sachez que ça n'est pas du tout ce que nous est demandé. Et je ne peux même pas vous dire si ça sera considéré comme une mitzvah, comme quelqu'un qui aura mis ses téphilines. Voilà. Donc sachez qu'une prière, ça prend au minimum 1 heure. Le matin, c'est au minimum 1 heure. Sachez qu'il y a des horaires à respecter. Sachez qu'il y a des règles, notamment qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit quasiment avant d'avoir prié le matin. Donc évidemment ne pas manger, ça c'est une interdiction de la Torah. Évidemment de ne pas s'affairer à ses affaires. On peut se doucher si c'est pour être propre, mais non pas pour le plaisir personnel d'avoir une douche chaude. Hein. Mais en fait, la première des choses à faire, mais je rentre pas dans la halakha ici, je rentre pas dans les règles, c'est juste pour vous donner l'essence du service divin, c'est que le service divin, il commence tout de suite au lever du soleil, au lever du lit.
Hein, c'est tout de suite. C'est la première des choses. Modéani, après il y a la, il y a des brachot à faire, il y a des bénédictions, et la prière qui va tout de suite après. Et donc, et ça, c'est la grande différence entre un serviteur divin, d'accord, et un serviteur de soi-même. Serviteur de soi-même, lui, il va prendre son café, il va prendre ceci, il va aller au travail, il a ses téphilines euh, dans un tiroir où il va les mettre en 2 minutes, etc. L'idée que c'est bien, t'as mis les téphilines, même si c'est 2 minutes, au moins t'as mis les téphilines, c'est vraiment contraire à tout le service divin. Le problème, c'est qu'il y a personne pour vous le dire, à part d'autres gens, et moi aujourd'hui, Dieu merci, mais imaginez demain que vous étiez au service d'un roi, d'accord, et que en fait lui, il est déjà réveillé, qui vous attend, et qui dépend de vous, parce que c'est ça la réalité dans le ciel, c'est qu'il y a une notion de dépendance qui est créée volontairement pour voir comment vous allez le servir. Hein, et qu'en fait, lui, il attend déjà, il vous attend depuis 2 heures, ok, vous n'êtes pas présenté encore devant lui, mais vous avez pris votre petit déjeuner, vous avez fait vos petites affaires, et ensuite vous êtes venu le voir. Et vous êtes venu 2 secondes en short, le voir, et ensuite vous êtes parti. Voilà. Je ne sais pas si on aurait l'audace et le culot d'aller servir, ne serait-ce que son boss ou son patron ou un ministre, etc. Même si c'est encore autre chose. C'est juste pour donner une image, mais on n'est pas là pour servir personne d'autre que Dieu. Voilà. Donc pensez à cela et pensez qu'en fait tout ce qui va se passer au moment du départ, il va dépendre de la qualité des intentions du service divin. Baruch Adonai, il est en âme, amen, amen.